Allez, on est dans la partie exposition super-héros avec Matt qui fait partie de l'équipe d'animation. Bonjour Matt. Bonjour Julien. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que l'on retrouve ici? En fait, ici à la Foire du Mans, on a tout un espace consacré aux super-héros avec, évidemment, on est accueilli par un Spider-Man géant, parce qu'il faut quand même identifier le lieu. Donc devant le forum, vous avez un Spider-Man géant et dès que vous rentrez à l'intérieur, vous êtes plongé dans l'univers des super-héros au cinéma. On a évidemment une exposition avec de nombreuses affiches qui retracent l'histoire des super-héros au cinéma avec quelques raretés qu'on peut retrouver, notamment ce film italien des années 60 qu'on voit rarement dans les expos. Et puis, une fois qu'on a passé cette partie historique et les affiches, on est directement plongé dans l'univers merveilleux du MCU, le Marvel Cinematic Universe, et donc la galaxie de Marvel au cinéma, qui est composée de 32 films aujourd'hui, je crois, et qui nous occupe depuis l'année 2008 avec la sortie du film Iron Man. Matt, c'est quoi un super-héros aujourd'hui? Marvel peut-être. Un super-héros aujourd'hui, comment vous voulez qu'on définisse un super-héros? Est-ce qu'il a des super-pouvoirs ou pas? Est-ce qu'il a une cape? Est-ce qu'il a un masque? Un super-héros, c'est surtout un personnage qui vit des aventures depuis des années. C'est un archétype et qui permet de faire rêver les gens et de les élever. Le Spider-Man, par exemple, des années 60, c'est pas du tout le Spider-Man d'aujourd'hui. Il porte pas forcément, il n'est pas incarné de la même façon, mais il porte les mêmes valeurs et il continue à permettre aux jeunes gens, aux ados, de se rêver, de s'émanciper. Et c'est surtout un personnage qui, c'est un peu un tuteur qui vous aide à grandir et qui vous aide à affronter un monde qui peut être difficile. Là, on rentre vraiment dans le cœur de l'expo, Matt. Elle est très belle, cette expo. Il y a vraiment des pièces, j'ai l'impression, uniques. En fait, cette exposition, elle vous permet vraiment de vous plonger dans l'univers de ces super-héros. On a les super-héros que vous avez vus au cinéma, ils sont là, en taille réelle. On a ce qu'on appelle des props, qui sont des objets tout droit sortis des films, en fait. Et on peut revivre les moments marquants et iconiques des différentes sagas de ces super-héros Marvel au cinéma. Tous les objets que vous avez vus dans les films et qui ont été importants pour la construction de ces personnages, qui ont fait toutes ces grandes histoires, on peut les voir, les observer. On peut se prendre en photo avec Hulk, avec Iron Man, avec des répliques de nos personnages en taille réelle. On peut admirer la finesse des costumes, on peut voir des détails qu'on ne voyait pas au cinéma, tout ça en venant à la Foire du Mans. Là, Matt, on est arrivé à Iron Man, qui est vraiment l'un des super-héros iconiques de l'univers Marvel. C'est par l'arrivée d'Iron Man qu'on a lancé l'univers Marvel au cinéma. Il faut d'ailleurs dire qu'au moment où le film sort, Iron Man, pour les comics, c'est un héros de seconde zone. Donc c'est un vrai pari de construire toute une licence comme le Marvel Cinematic Universe sur Iron Man. Et c'est un personnage qui est hyper chouette parce qu'il porte des bonnes valeurs. C'est un personnage qui n'était pas forcément un type bien au début du film et qui s'est déconstruit pour se reconstruire. C'est un personnage dont on peut voir l'évolution et donc il y a beaucoup d'artistes qui ont pu jouer, inventer des nouvelles armures, faire des nouveaux concepts autour de lui. Et puis il y a ce côté gros robot, c'est quand même assez fascinant qu'on soit un enfant de 8 ans ou de 45 ans, de pouvoir enfiler une armure surpuissante et pour pouvoir un peu se transcender. On voit aussi par exemple l'armure de War Machine, qui est une armure militarisée et qui pose aussi des questions de quand on a des super pouvoirs dans un monde réel, quelle serait la récupération de l'industrie, des militaires, des gouvernements, de ces personnages à super pouvoirs. La particularité des super-héros aussi, et des Marvel peut-être en particulier, c'est que c'est des comics à l'origine, et on voit bien que c'est le cinéma qui maintenant s'est emparé de cet univers-là. C'est des personnages qui ont su évoluer avec leur temps. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans les pages des BD, le média dominant à ce moment-là, c'est la radio. Et tout de suite, il y a ce qu'on appelle des serials, donc des feuilletons radio. Ensuite, on a des dessins animés qui vont arriver au cinéma. On a des séries de courts-métrages qui vont arriver au cinéma dès les années 40. Ils vont ensuite s'emparer, dans les années 60, c'est l'ère de l'animation. Il va y avoir énormément de dessins animés. On retrouve même des personnages, des super-héros en featuring dans certains épisodes de Scooby-Doo. C'est pour vous dire à quel point les super-héros étaient présents à l'époque. Et puis aujourd'hui, après avoir conquis les jeux vidéo dans les années 80-90, les super-héros sont arrivés au cinéma et ils accompagnent aussi une révolution qui est celle des effets spéciaux. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait rêver en dessin à l'époque, aujourd'hui on peut le mettre en scène à l'écran grâce à la qualité des effets spéciaux et à la modernité des effets spéciaux. Là on est dans l'espace central avec une scène où c'est vous qui officiez sur cette scène. Il y a quoi? Il y a des animations, il y a des jeux, vous faites
gagner des lots? On a voulu proposer une exposition qui était assez vivante. Donc on a évidemment tous les super-héros qui sont là en représentation parce que c'est ce qui va marquer les gens. Mais les super-héros et la bande dessinée, c'est aussi des artistes. Donc on a voulu faire venir des artistes qui font faire du comics directement devant les gens. On a fait des toiles notamment consacrées à Batman avec MDH. On fait des ateliers avec Nico, qui est un auteur qui a été publié par Panini Comics et qui va dessiner des super-héros pour les gens directement ici sur la scène. On pourra repartir avec les dessins de Nico. On fait des quiz parce que les super-héros c'est des comics et donc vous pouvez répondre à quelques questions sur les super-héros au cinéma et repartir avec des BD américaines directement venues des States. Plein de gens n'ont jamais vu de comics en fait vraiment. Et puis on a voulu mettre évidemment de la pop culture dedans, donc on accueille aussi l'exposition Rétroactive qui est une exposition consacrée à l'histoire des jeux vidéo, du rétro gaming et tout, et tous les jeux qui sont à disposition sur l'exposition sont des jeux de super-héros. On a du Batman, du Iron Man, du Spider-Man, du Captain America. Évidemment, on a mis le célèbre Superman 64, qui est le jeu qui a fait rager toute une génération. Mais oui, l'émancipation des super-héros, elle passe aussi par les jeux vidéo, et c'est ce qu'on a voulu montrer avec l'exposition Rétroactive. Là, on est devant Spider-Man, ça reste l'un des super-héros préférés? Graphiquement, c'est un des super-héros qui est le plus rigolo, qui est le plus intéressant. Et puis Spider-Man, c'est un peu tout le monde en fait. Spider-Man, c'est un ado qui peut ne pas être très à l'aise socialement, qui peut avoir du mal à répondre aux gens qui vont lui faire des brimades et tout. Et on a vécu ces situations où on sort d'une sorte de conflit ou d'une petite altercation, on se dit « Ah, j'aurais dû lui dire ça ». Et en fait, Spider-Man, il est capable de faire ça. C'est-à-dire que Peter Parker, il n'est pas très à l'aise en société, mais à partir du moment où il enfile son masque, ça devient un héros, il fait des blagues pendant les combats, il a de la répartie, il est agile, il bat les méchants, il arrive à aider sa famille et du coup il arrive à s'émanciper et à devenir un personnage plus grand. Je pense que c'est aussi une figure de personnage qui parle à toutes les générations. Les héros Marvel sont des héros à problème. On a vu que Hulk a des problèmes pour gérer sa colère, Tony Stark a un passé d'alcoolique, on a des super-héros qui ont été violents, qui sont responsables de violences domestiques. Bon, c'est pas forcément des figures auxquelles on a envie de s'identifier directement, alors qu'un jeune gamin qui a du mal en société ou à se faire entendre dans la cour de récré, c'est une figure beaucoup plus universelle et qui peut parler à tout le monde.